vidéo de Mario Roy qui a parlé dans le dos d'André Pitre. Ça s'en vient. On va écouter ça ensemble. André, il veut vraiment que je le mette. Il veut que je le mette. Il dit, il m'a dit 3 fois, Yann, tu vas-tu le mettre la vidéo? Mets le vidéo! Donc, il va falloir qu'on s'excuse. Daniel Grenier, il va falloir qu'on s'excuse à André Pitre si ce qu'il dit était vrai. Donc, on se revoit dans 20 minutes. Épisode magistral des sorcières de la semaine. Envoyez des dons. Hein? Parce que là, on est rendu où? 50$ sur 200. On a besoin de plus de dons pour une invasion de TikTok et une série de matinales du glaive ensanglanté la semaine prochaine. Il nous manque 46$ pour l'invasion de TikTok et 96$ pour matinale du glaive ensanglanté. Donc, on se revoit dans 20 minutes. In our cities, in global cities, we have 3 populations. One, the winners of globalization, people like us. We have graduation. We have, for us, the world is our world, and in our cities we have also loser of globalization. These people is in our global city because it needs protection. And we need to give this protection. And with the climate change, with this fight, we need to work with these people too, not just with the winner. And on the middle, we have the middle class who work for our cities, for economy, for, we need this middle class. Je sais pas si tu vas en parler, mais... Ben oui, mais le Québec, c'est... Moi, je suis vraiment fière d'être québécoise. Là, c'est comme ça que je m'identifie. Puis c'est vraiment mon pays. Puis je suis fière de la culture, je suis fière de notre langue. Puis j'aime beaucoup notre peuple. Là, je me trouve gentil. Je trouve qu'on est un des peuples les plus ouverts d'esprit dans le monde. Puis j'aime vraiment comme... Fait que moi, c'est tellement quelque chose qu'on doit chérir, puis qu'on doit faire attention, puis on a tellement à offrir au le Québec, puis il faut préserver ça, il faut qu'on ait nos intérêts à cœur. Fait que tout ça mis ensemble, et c'est pour ça que je veux m'impliquer le plus possible pour ce qui s'en vient, en fait. Là, fait que... Le 24, tu étais là, au Parc Maisonneuve. Oui, j'étais touchée par le nombre de jeunes qu'il y avait. Là. Mon chum, il est allé, il y a quoi, 5 ans? C'était allé. Puis c'était vraiment pas autant jeune, là. C'est vrai. Fait que lui, il a vraiment vu aussi la différence. Puis, tu le files, le mouvement, là, on le sent. Ouais. Ben, ouais, vraiment. Puis il y a des jeunes rappeurs qui commencent à parler du mouvement ouvertement aussi. Ça rallie des gens à une cause. Puis ça. Puis il y a plein de jeunes qui me disent qu'ils ont été touchés par ça, puis qui sont devenus, mettons, leur amour du Québec est venu de leur cours d'histoire, tu sais. Quand c'est bien enseigné, là, tu peux ne pas être outré par tout ce qui est arrivé, tu comprends? Ouais. This is a video about my pronouns. I've had a lot of people ask them in lives, and I thought it would be easier to just have a video explaining my pronouns. So I use ze, them, it, its, and they, them pronouns because I like them. Here in this house, I pray fire over this house. I pray calamity over this house. No one will steal my child and get away with it. No one will steal my daughters and get away with it. I pray fire over this house. Fire in this street. May calamity come in this street until my children are brought back to their borders. May this street never sleep. May they be dashed to pieces. I am the mother of Charo. I am the mother of Chaka. Uno, you shall die a painful death. Uno, you shall die a painful death. All you racists of the street, racially abusing my girls, you shall die. You shall be dashed to pieces. You shall die. All
All of you shall die. Child, I am here. Father, I am here. Anyone who has abused you shall die a painful death. Uno, you shall rot and die. Kubala, Kubala. In his way. I'm done, my lord. Let's walk. La police, et je ne généralise pas aux policiers et policières, est un système violent, raciste et dangereux. Il faut la supprimer. Mais bien sûr, il faut mettre un autre système en place pour nous permettre d'être en sécurité et de gérer les oppressions et les agressions. Il faudrait plutôt des groupes de citoyens-citoyennes, sans armes, formés en désescalade, à la santé mentale, au premier secours et à la médiation. Tout ça, et je le sais bien, ne marchera pas si ça va pas de pair avec une éducation bien plus humaine, des sensibilisations récurrentes, une meilleure prise en charge de la santé mentale dans tout le pays et une justice cohérente. Vous en pensez quoi? People are done with the trans thing. They've had enough of it. This whole, you know, they're just kind of regular people like you and me, but happen to dress up like with. No, that's not really what's going on. You've unleashed an entire fleet of mentally ill lunatics on the public, and now we have to deal with the fallout of it. We have to deal with having to deal with these people on a day-to-day basis. A lot of people are sick of it. This guy is just echoing the thing which is in a lot of our minds, which is that, hey, we're kind of tired of these mentally ill lunatics on our streets. We really are. Ava? I find that really frightening. I mean, why would you say someone was mentally ill because they feel they were born in the wrong body? I mean, does that give you pleasure or joy to just stamp down on someone's, you know, personhood? What's the intent here? Do you value truth? Because of course I here's value what, truth, yeah. Good. Then here's what's true. What's true is that if you're a man, you can't be a woman. And if you're a woman, you can't be a man. That's what's true. I don't think it's helpful to get into Hang on. I'll let you talk, but let me finish. Your attempt to gaslight everybody into the opposition of this truth builds resentment. And it's that resentment that you have to deal with. And it's you have done it to yourself. Like most of these things, the left does it to themselves. It's very obvious. People are not going to accept this. The trans agenda has stalled, and it stalled out the LGBTQ agenda with it because you're trying to gaslight people into something which is obviously not true. When I dress up and I put this mask on and the wig and, you know, look very nice, it's like a beautiful woman walking down the street. I just can't believe that that's a 70-year-old man in the mirror. And that's why I do this. If I saw a 70-year-old man in the mirror, I'd quit this tomorrow. After years in solitude, Robert has decided to appear in public as Sherry at a gathering of fellow maskers in Minneapolis. I don't have any friends that mask where I live, so I just came to see what kind of people do mask and wear rubber and are rubber dolls. And what kind of people are they? I don't know yet. All right. That might work with the wig. Okay, all right. Jeez, I don't know. No, I'm gonna go with that. But then with the gloves, damn it. When I do it, I want to look really good. The Democrats are on the wrong side of history. The two most popular political figures in America right now are President Trump and Secretary Kennedy. And I think a lot of that is because they were right on this Maha message. Every single mom here watching is concerned about the cascading rates of autism, of diabetes, of cancer, of heart disease, of almost every single chronic condition skyrocketing among children. We have the highest rates, for instance, of pediatric cancer in the world. All these conditions are exploding. Lopping off someone's ding-a-ling doesn't make them a woman, it makes them a eunuch. But you already knew that, right? So, as I was saying, George Soros, Bill Gates, and many more are pursuing a depopulation agenda, very inappropriate, poison in the food, fake medicine, endocrine disruptors, psych meds, and mass immigration. Mr. President, this is a photograph of the alien from the movie Alien. This is what you could end up looking like if you eat some of the raw, frozen shrimp being sent to the United States by other countries. Now, let me tell you what I'm talking about.
In late August, the FDA found that raw frozen shrimp from Indonesia was being sold in Walmart. Specifically in Walmart stores in Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, and West Virginia. It was being sold under the Walmart label called the Great Value label. If you eat it, how could you end up looking like the alien in the Alien? Because the shrimp was radioactive. I kid you not. It had a radioactive isotope in it called cesium-137. It'll kill you. Even if it doesn't turn you into the alien if you eat this stuff, I guarantee you'll grow an extra ear. That was bad enough. Obviously, the FDA issued a recall. A few days later, it happened again. The FDA and NOAA, which I'll talk about in a second, found that there were 26,460 packages of shrimp cocktail and 18,000 bags of frozen cooked shrimp. Toi et ton technicien, vous aimez ça vous montrer à Bisoun? J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi. C'est un jeu, Simon et moi, qu'on a, qui est juste entre nous. Ouais. C'est un jeu où on est le soir, mettons, dans la chambre d'hôtel, et on jase. Puis il y a un jeu où à un moment donné on jase, puis pendant qu'on jase, il y en a un des deux qui décide qui veut jouer, mais il le dit pas à l'autre. Et discrètement, tu te sors le Zwiz, mais tu continues de jaser comme si rien n'était. Tu vois? Salut Jérémy! C'est ça, je viens de tomber sur ta petite histoire, c'est drôle. Fait que toi, ou ton chum, vous avez un jeu. Puis quand un de vous deux a envie de jouer, sans le dire à l'autre, il sort sa Zwiz. Votre jeu, c'est de vous montrer à Zwiz. I saw some rumors on Twitter about how much money you make. That was all true. No one believes me, but it is very true. She has made $82 million in the last year and a half. I'm just so nervous. I'm paranoid, like that, because all of this could disappear tomorrow. Okay, $82 million doesn't disappear tomorrow. You know how much money she makes an hour? You want to know? $28,472. That's fucking insane. Oh, this is a slow month. In July, she only made $3.4 million. Someone take a vacation. I almost made more than LeBron last year. God damn. He made $56 million. I made $43. Are you still looking for someone that makes more than you? I'm looking for someone who doesn't know who I am, which is hard. Yeah. What was your name again? Oh, is that Italian? Taylor Swift is engaged. Taylor Swift is engaged. Taylor Swift is engaged. Come back to me. She just posted it. Oh my God. Oh my God. Oh, it's huge. The ring is ginormous. This is so exciting. Oh my God. Oh my God. Oh my God, it's on her Instagram. It's on her Instagram. It's on her Instagram. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. I feel like Paul Revere right now. This is a very exciting moment for me in my professional career because I get to announce that Taylor Swift and Travis Kelce are engaged. As you're talking to Joe Lang, our lovely producer Gabby Ake texted me and said, Taylor Swift's engaged, and you can see it right there on her social media. She put it up in that post that they got engaged with the caption, your English teacher and your gym teacher are getting married, with a little dynamite sign there. So very exciting here that we get to break that and tell you about that. All right, Swifties for life. I have a feeling, though, based on his prior statements, the president will not be having a Taylor Swift wedding in the ballroom. Hopefully that can shift and change. We can have some world peace, right? Olivia Rinaldi, thank you so much. Reed, I volunteer to cover it in case you need. Okay. I'll be there to cover it. Thank you for the sacrifice, Olivia. We appreciate you, my friend. I'm dead serious. She just posted on Instagram.
What the hell is happening? What the hell is happening right now? It's literally on her Instagram. Your English teacher and your gym teacher are getting married. What the fuck is happening? Oh my God, god, I'm gonna fall. That's the best day in my life. We would be here but for ChatGPT. I 100% believe that. This morning, ChatGPT hit with a scathing new lawsuit alleging it helped a 16-year-old boy die by suicide. This was a normal teenage boy. He was not a kid on a lifelong path towards mental trauma and illness. Like many teens, Adam Rain started using ChatGPT for homework, which his parents, Matt and Maria, supported, as their son asked it innocent questions like, can you become a doctor with a biochem degree? He did his online school in his room. I would get on and check his grades periodically. I didn't see any signs. What they say they didn't know at the time was Adam's use of the platform was quickly changing as it became a trusted companion for the teen, who revealed his struggles with anxiety in private chats with a bot. Adam saying in one exchange, according to the lawsuit, quote, I never act upon intrusive thoughts, but sometimes I feel like the fact that if something goes terribly wrong, you can commit suicide is calming. ChatGPT saying in response, in part, many people who struggle with anxiety or intrusive thoughts find solace in imagining an escape hatch. The lawsuit detailing another exchange after Adam told ChatGPT he was considering approaching his mother about his suicidal thoughts. The bot's response? I think for now it's okay and honestly wise to avoid opening up to your mom about this kind of pain. It's encouraging them not to come and talk to us. It wasn't even giving us a chance to help him. Dans les ruelles de la ville où les chats rôdent, des figures surnaturelles apparaissent aux yeux de furie. Elles vivent à contre-jour, hors de la raison et de la foi. Les sorcières de la semaine qui occultent les vérités de l'histoire. Les sorcières de la semaine, travaillant pour les puissants. Avec leur complicité viennent les mensonges et les faiblesses. Elles se disent gardiennes de savoir, défenseurs de la vérité. Les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin de l'utopie. Elles polissent les discours, les murmures, les regards, les silences. Elles voilent les lignes de force, les courants qui font basculer les équilibres. Elles se prennent pour des princesses Disney au centre de l'univers. Les sorcières de la semaine qui réinventent le monde sans cesse. Les sorcières de la semaine, constituées des tout-puissants. Avec leur complicité viennent les mensonges et les faiblesses. Elles se disent gardiennes du savoir, défenseurs de la vérité. Les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin de l'utopie. Les sorcières de la semaine, constituées des tout-puissants. Les sorcières de la semaine, vers le chemin de l'utopie. Sorcières qui polissent les discours, les silences, les regards. C'est le temps des sorcières de la semaine. Avec l'inquisiteur Yann Rochdy. Et bonsoir, on est prêt pour écouter Mario Roy. On est prêt, on est prêt. Oups, c'est pas le bon desktop que j'ai mis. 2 petites secondes.
Non, c'est pas le bon. Celui-là. Donc, on enlève le audio ici. On passe ça. Bonsoir. J'avais envie de faire un petit vidéo, un petit live à soir. Ça sera pas bien long. Concernant une vidéo qui avait sorti vendredi, un petit vidéo d'André Pitt et Ken Pereira. J'ai pris un petit peu de recul. On a eu une belle manif hier à Montréal. Puis j'avais vu le vidéo de Pereira puis de André Pitt concernant le bashing qu'ils ont fait sur les organisateurs de la manifestation en fin de semaine. J'espère que cette vidéo-là, ça sera pas bien long. J'aimerais ça que ça se rende à Ken Pereira puis André Pitt parce que j'ai soulevé quelques phrases qu'eux ont dit dans leur petite vidéo de marde. Quand André Pitt il a présenté Ken Pereira, j'aimerais ça que André Pitt, pourquoi il dit que Ken Pereira était une vedette de la commission Charbonneau et qu'il a fait une différence. Moi, j'aimerais ça savoir quelle différence qu'il a faite à la commission Charbonneau quand ça a coûté des millions pour absolument rien. C'était quoi la différence qu'il a faite à part d'avoir fait le stool, d'avoir dénoncé quelque chose qui n'a pas rien abouti? Je le sais pas. Ken Pereira, il a parlé que les personnes seraient fichées, qu'il y avait 150 caméras alentour du poste de la SQ, que les manifestants seraient fichés. Ken, moi, je me demande pourquoi que tu t'en vas chipper ça, comme quoi que les manifestants seraient fichés alors qu'ils sont déjà fichés. Pas parce que les gens allaient à la SQ manifester qu'ils sont fichés. Les gens sont déjà fichés. Faut être un imbécile pour dire que c'est parce qu'ils s'en vont manifester devant le partenaire qu'ils sont fichés. Il m'a donné un bel exemple. Dans la meute, qui est un groupe contrôlé, chaque personne pour entrer dans la meute, il fallait qu'il remplisse une fiche pour être sur les pages officielles qui était avec le nom et l'adresse. C'était pour mettre dans les fiches de la Sûreté du Québec. Je le sais, je l'ai donné mon affaire, puis je le sais que je suis fiché. Ça fait que Ken Pereira, que tu penses que connaître, tu connais pas grand-chose du système parce que quand tu as parlé de Partenay, à ma connaissance, il n'y a plus de prisonniers là présentement à Partenay parce que ça fait un petit bout de temps. Moi aussi, je suis en contact avec des personnes là-dedans concernant les manifs organisés. Donc, Ken Pereira, tu n'apprends pas grand-chose au monde là-dedans à part de désinformer. André Pitt, moi, j'ai écouté un petit peu ce que tu as dit concernant que c'est pas Ken qui divise. En essayant de faire peur aux gens que c'était dangereux de manifester, que c'était pas une bonne idée. On va commencer par reprendre les premiers arguments. Là. L'idée que Ken Pereira aurait servi à rien. Premièrement, Ken Pereira, il a réveillé bien des gens. C'est un peu notre Alex Jones, notre Nick Fuentes. C'est Yann Rochdy avant Yann Rochdy. C'est un gars qui a travaillé toute sa vie puis qui révèle que on est géré par des mafieux à la caisse de dépôt, dans les centrales syndicales, dans le gouvernement de péquistes ou de libéraux. Donc, un Ron Paul aussi, qui nous révèle des vérités qu'on n'aime pas entendre. Deuxièmement, il y a des gens qui sont heureux d'apprendre que ça leur tente pas d'être fichés au SPVM, puis que, ok, c'est une mauvaise idée que j'aille me promener avec des gens qui s'en vont manifester devant le QG Partenay à Montréal pour la SQ. C'est une bonne. C'est-tu SPVM ou SQ, en tout cas un ou l'autre? C'est une information d'intérêt public. Et donc, déjà là, c'est très, très fumeux. Très fumeux au niveau des contre-arguments. Pourquoi vous deux, vous ne levez pas le cul puis manifester puis dire les vérités, comment ça se passe? Parce que c'était pas une manifestation de provocation de la police, c'était une manifestation pour voir si les policiers vont faire leur job. Tout simplement. Tu sais? Puis, André Pitt, t'as parlé que tu posais la question, les gens qui parlent dans le micro avec un chandail Fuck Trudeau, qui sacent, qui sont grossiers, est-ce que ça va inciter ceux qui écoutent RDI, LCN, puis qui vous lisent Le Devoir, la presse, à dire « Moi, je suis ce gars-là ». André Pitt, on sait que tu as parlé contre Steve en faisant ça, tu le visais, mais Steve, c'est le plus gros rassembleur qu'il y a au Québec présentement.
Puis je pense que tu es un asti de gros jaloux de Steve, l'artiste Charlet. Mais moi, je vais dire une chose, André Pitt. Si je mets public le vidéo que Sophie Robichaud m'a envoyé en 2017, dans lequel toi et un de tes chums hypnotisaient une mineure pour qu'elle ait un orgasme. Ah, ça, c'est un gros mensonge. Ça, c'est un gros mensonge, là. C'était pas une mineure. C'était consensuel. Puis il y avait pas. C'est pas quelque chose que je ferais moi. C'est pas quelque chose que j'accepterais qu'André continue à faire. Mais c'était pas une mineure. C'est un mensonge. Tu sais, ton chum qui a fait de la prison pour pédophilie. Ça aussi, c'est un mensonge. Cette vidéo-là. Sophie Robichaud, en 2017, elle l'a envoyé à plein de personnes. Ça fait qu'André Pitt, avant de bâcher Steve, l'artiste Charlet, qui est un rassembleur, qui est un gars intègre, qui est un gars de cœur, que des centaines de gens veulent se faire photographier avec eux parce qu'il y a un pinch puis qui attire les gens, puis qui sac, puis qui est aimé comme ça. Toi, mon gros plein de merde, est-ce que tu aimerais que la vidéo se ramasse sur Internet? Donc, ça, c'est une menace. Parce qu'en 2017, il y a Sophie Robichaud qui partageait une vidéo de toi avec un gars qui a fait de la prison puis qui hypnotisait des mineurs pour qu'il y ait des orgasmes. T'es sa vidéo, mon André. Donc, que moi, si j'étais toi, là, tu savais, en 2017, j'ai failli la sortir quand il y a eu l'affaire avec le Parti citoyen au pouvoir. Sophie Robichaud voulait la sortir contre toi, mon gros plein de merde. Que m'a dire, si moi j'étais toi, je ferais des excuses publiques au plus gros rassembleur du Québec. Extorsion. Parce que la vidéo peut sortir. Elle est encore bien disponible à bien du monde. Ça fait que le diviseur, André, j'espère que les gens qui ont cotisé, qui cotisent à ta chaîne vont se réveiller parce que t'es un gros Christ de plein de marde. Pression. Je sacre aujourd'hui pour une chose parce que t'es un gros Christ de plein de marde. That's it. Pas plus simple que ça. Tu veux jouer au diviseur, tu veux faire chier contre Steve l'artiste qui est un des plus gros rassembleurs au Québec, sinon le plus gros rassembleur. Dis-toi une chose, André. Il n'y a pas grand monde qui va se faire photographier avec toi, mais avec Steve, il y en a un esti de voyage. Ça fait que continue à bâcher Steve et je te garantis que la vidéo, moi, je vais en mettre public. Que si j'étais toi, moi, c'est pas des menaces que je te fais, mon gros plein de merde. Ben oui, c'est des menaces. Mais va faire chier encore Steve, puis moi, je te mets la vidéo publique. C'est assez clair? Menace, 3 menaces. Que ton studio, avant de refaire des émissions contre Steve, là, réfléchis un peu. Parce que je peux te tenir par les couilles, puis il y a d'autres personnes qui ont la vidéo. Encore des menaces? Salut! Bonne soirée à tous. Des sales menaces. C'est des sales grosses menaces qu'on vient de voir. Donc, tentative d'extorsion, menace, c'est fou. C'est le niveau. Le niveau qu'on a au Québec présentement, incroyable. Donc, André disait la vérité. Il disait la vérité. Il l'a accusé de pédophilie. Il a fait de l'extorsion. Il a fait des menaces, de divulgation, de vidéos qui n'existaient pas. Puis il a fait de la diffamation. Donc, c'est plein d'actes qui sont codifiés dans le droit canadien. Si André avait une fortune, André en renvoyé des mises en demeure et des avocats à Mario Roy. Et mais comme le service, comme le système de justice n'est pas un système de justice au Canada et que on a besoin de cet argent-là pour vivre, on le fera pas. Parce que moi aussi, ça m'arrive de me faire accuser de ce genre de choses-là. Mais si on avait l'argent, on le ferait. On le ferait. On le ferait. Donc, Donald Trump annule un financement fédéral de 680 millions de dollars destiné à l'éolien, pendant qu'au Canada, au Québec, on continue à développer. Un guide pour détruire l'Occident partagé par Elon Musk. Convaincre les femmes d'haïr les hommes. Convaincre les hommes de s'haïr eux-mêmes. Convaincre les minorités d'haïr les blancs. Convaincre les blancs de s'haïr eux-mêmes. Convaincre les jeunes de se convertir aux fétiches sexuels des Alphabet People. Et convaincre les vieux qui servent à rien. Et ça prend juste à peu près 1-2 générations pour arriver à cet état de situation actuel où la société des sorcières fait des conversions de masse, des cérémonies pédocriminelles, des golems de chair et 19,7% de la Gen Z qui se revendique Alphabet People en 2022. 7,2% de tous les adultes
On a des parents d'école cette année à la rentrée qui ont été surpris que leur enfant de 4 ans, 5 ans pouvait devenir non-binaire selon les documents de l'école publique québécoise. Si les femmes demandent aux hommes de résoudre des problèmes, les hommes devraient le faire. Les femmes ont dit pendant 40 ans aux hommes de ne pas être des hommes. Et là, la question, c'est qui a dit aux femmes de dire aux hommes de ne pas être des hommes pendant 40 ans? C'est la question qui a été partagée par Elon Musk. Qui a brainwashé les femmes, créé une société des sorcières mondialisées, anti-chrétiennes? Qui a fait ça? Qui est derrière la CIA, l'Institut Tavistock, les néoconservateurs sionistes et la nouvelle gauche de Noam Chomsky, freudo-marxiste qui se dit anarchiste? Qui a financé la nouvelle gauche et la nouvelle droite depuis mai 68? Ils ont un long nez. Ils construisent un grand pays, un grand Israël. Ils sont sionistes. Il y a des gens qui commencent à comprendre. Les jeunes ont juste à travailler plus fort. Ta gueule, Jean-Guy. C'est pas une question de travail. C'est une question de fertilité. Et une question de taxes et d'impôts et de centralisation. Il faut décentraliser. Et il faut sortir du régime polygame anti-chrétien. Bonne nouvelle, pour sortir de ça, les progressistes ne font pas de bébés. Donc, si on est capable de survivre encore une génération et demie, il ne devrait plus avoir de sorcières gauchistes avec des septums dans le nez. Autre bonne nouvelle, nous avons la preuve d'où vient le réel wage gap. Donc, l'écart salarial qu'on dit entre les sexes n'est pas véritablement un écart salarial entre les sexes. C'est un écart salarial des hommes mariés. Si tu veux que ta société fonctionne au niveau économique, ça te prend des hommes mariés. Les hommes pas mariés sont aussi productifs que les femmes. Et il n'y a plus d'écart salarial. Et oui, c'est ça le secret. Le secret de la croissance économique, c'est marier les hommes, puis sortir de la polygamie. Et là, la polygamie, c'est autant plusieurs partenaires en même temps qu'à la chaîne. Nous avons une récession sexuelle. C'est pas moi qui le dis, c'est des médias comme Disclose TV. C'est un effondrement. Et c'est un effondrement qui part de la socialisation, qui est en effondrement depuis des décennies, des générations. Donc, si la socialisation baisse, la sexualisation aussi baisse. Donc, on est en récession sexuelle comme jamais. Donc, arrêtez de me traiter de Tanguy et d'incel. Je fais partie de la majorité. Donc, si vous riez de mon incelitude, vous riez de la majorité et donc vous êtes dans le mépris, dans le mépris de classe. Et anyway, je m'en calisse si tu me méprises puis que t'es polygame. Si tu me méprises puis que t'es pas marié puis que t'as pas 4 enfants, j'en veux pas. Je veux pas te savoir ton avis. Je m'en calisse de ce que tu dis. T'es pas un exemple, Mathieu Lévesque. T'es pas un exemple. 37% seulement des gens qui, entre 18 et 64 ans, qui ont du sexe une fois par semaine. C'était 55% en 90. Eh oui. Eh oui. Donc, on est en récession sexuelle et c'est comme ça que la société des sorcières est en train de nous anéantir.
Nous avons donc un front commun avec les Autochtones à faire contre la DPJ. Donc, on voit ici des études comme l'étude de Marco Bérac-Tinaz qui dénonce les kidnappings d'enfants par la DPJ. Il faut qu'on fasse un front commun avec les Autochtones pour pas que seuls les Autochtones aient un contournement de loi constitutionnelle au Canada ou au Québec. Québec, il est temps de se réveiller. L'Université de Sherbrooke a admis un étudiant en médecine possiblement lié à l'islam extrémiste. Un méchant masculiniste anti-woke de l'anglosphère au collège. Dawson. Donc, un méchant masculiniste. Hamad Moussata. Donc, les sorcières québécoises en guerre contre les méchants virilistes qui se présentent dans les écoles de médecine. Et donc, on a littéralement l'Association des médecins juifs du Québec et les sorcières de l'université qui sont en guerre contre cet étudiant viriliste à l'université Sherbrooke. Et donc, l'attaque, le vecteur d'attaque pour le sortir de l'école sera l'antisémitisme, comme chez les néoconservateurs aux États-Unis. L'utilisation de contraceptifs hormonaux qui, de plus en plus, est pointée du doigt au niveau des changements de comportement des bonnes femmes, les princesses Disney, les grosses torches. Donc, c'est comme ça qu'on brainwash les jeunes femmes pour en faire des polygames grosses torches. Des journalistes non-hétéros se forment un safe space militant d'Alphabet People, donc des sorcières Alphabet journalistes qui vont créer un lobby pour attaquer le baron inquisiteur Yann Rochdy quand j'avais percé le ciel étoilé des bobos subventionnés. L'Université du Kentucky qui arrête une jeune sorcière qui a accouché de son fœtus pour le mettre dans un sac de poubelle et essayer de l'oublier. Donc, une sorcière qui tue son propre bébé. Donc, c'est ça. Elle a essayé de cacher les preuves. Donc, ouais, c'est ça. C'est le niveau. Le niveau, c'est des histoires comme ça. On a eu une cérémonie pédocriminelle. Pas de pédocriminelle. Une cérémonie sataniste. Une cérémonie sataniste à Burning Man cet été. Donc, un homme a été trouvé dans une piscine de sang. Incroyable, incroyable. Au-dessus de 100 restants de cadavres ont été trouvés en dehors de Las Vegas. Donc, probablement des restants de cérémonies criminelles, cérémonies satanistes en dehors de Las Vegas. Donc, avec des zip ties, là, des bouts de plastique pour retenir des membres. Donc, on a trouvé des urnes brûlées, comme des urnes funéraires, comme pour faire une cérémonie sataniste. Donc, qui a dompé les restants de 100 cadavres après une cérémonie sataniste en plein milieu du désert en dehors de Las Vegas? C'est une question intéressante. Il va falloir qu'on envoie des inquisiteurs pour enquêter avec beaucoup d'eau bénite et des crucifix. Des frères pakistanais ont violé deux jeunes garçons de 7 ans dans une mosquée après avoir et aussi drogué, prostitué 30 jeunes filles. Ensuite de ça, ils ont coupé des bouts d'orteils à 2 filles qui ont essayé de s'enfuir. 62 crimes pédosatanistes, pédocriminels en Angleterre à Leeds. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On a beaucoup de sorcières au haut niveau. Ethan Klein, le gauchiste sioniste juif. On a découvert que c'était donc un sorcier avec des fétiches sexuels. Donc, il s'est créé des faux comptes d'un jeune garçon de 15 ans
Et donc, il postait des photos, des mimes pédocriminels, des jokes pédophiles et des jokes pro-trans, pro-alphabet. Donc, Ethan Klein, un autre sorcier révélé dans le cadre de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique. Ensuite de ça, autre sorcière au niveau, j'en ai parlé à la Nouvelle Inquisition hier avec Jean-François Gary, puis James Westman, Alphabet People, de famille catholique, qui a attaqué des catholiques dans une école / église avec des armes magiques +1, avec des symboles occultes, et un manuel, un spellbook, manuel de sorts, au moins manuel de sorts niveau 4. Niveau 4, niveau 5. Donc, niveau 4, niveau 5, ça veut dire qu'il y a des fireballs. Les fireballs, c'est niveau 2. Donc, c'est une sorcière trans de haut niveau qui a attaqué, tué deux catholiques et blessé 20 en tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est ça. Ça, c'est l'exemple d'arme magique par la sorcière trans. Donc, ça, c'est son spellbook où il s'est dessiné dans un miroir, devant un miroir. Et dans le miroir, c'est un démon ou le diable. Donc, une autre image ici des armes magiques +1. Autre image du spellbook. En Angleterre, un scénariste britannique, Graham Linehan, arrêté pour ses publications sur Twitter contre les sorcières transgenres Alphabet People. Donc, il s'en va en prison pour avoir dit qu'il y a juste 2 sexes, puis les transgenres ont des fétiches sexuels. There's no such thing as a transgender child. Excusez-moi. Après 3h30, je commence à bafouiller. Donc, c'est ça. 3 publications offensives sur Twitter. Et il n'a pas le droit de savoir quelles sont les publications et qui l'a accusé. Ce qui va contre la loi, la common law britannique, en passant. Donc, en Angleterre, c'est 30 personnes par jour, en moyenne, arrêtées par la Société des sorcières. La plateforme sociale 4chan accuse et attaque le gouvernement britannique en cours pour cette censure et ces arrestations. Pendant ce temps, on continue à enquêter sur les grooming gangs en Angleterre qui étaient protégés par la police. Et là, on découvre, avec des témoignages et des députés qui en parlent, que, en plus de protéger les pédocriminels pakistanais, il y a des policiers qui ont participé au viol et au trafic de jeunes filles britanniques. Et ils méritent de brûler, ces gens-là. Ils méritent de brûler. Donc, vous voyez ici un exemple de sorcière qui couche avec un artiste. La sorcière OnlyFans qui couche avec Lil Baby et Lil Yachty. Et là, après ça, qui divulgue les échanges, les textos pour prouver qu'ils ont couché ensemble. Donc, arrêtez de vouloir coucher avec toutes les filles cute comme Mathieu Lévesque. Vous allez être pris par une sorcière un jour ou l'autre. Comme Alex Douville. Comme même Jean-François Gariépi. Faites attention. Vous devez filtrer la femme avec qui vous voulez procréer et construire un foyer. Vous devez participer à la Nouvelle Inquisition française d'Amérique qui va vous aider à éviter les sorcières. Le Vatican va hoster un événement d'alphabet de sorcières, alphabet au Vatican. Eh oui, eh oui.
Cracker Barrel, après avoir lancé une campagne pour effacer l'homme blanc de son logo, va arrêter de financer des événements de fierté Alphabet People et va retirer toute sa propagande woke de son site après le backlash. Bonne nouvelle! Vous avez vu dans le montage une cérémonie de sorcellerie pour lancer un sort à une maison et une famille. Ça s'en vient de plus en plus courant partout en Occident. Je pense que c'est en Angleterre ici, mais ça sera à confirmer. L'accent semblait britannique et les maisons semblaient comme dans Harry Potter, les maisons rangées de Britanniques. C'est le temps d'attaquer l'administration de Valérie Plante anti-chrétienne. Donc, ils ont envoyé leur amende de 2500$ à l'église qui a fait venir le chanteur chrétien pour jouer une toune chrétienne dans une église chrétienne. Un groupe de magiciens haut level sont en train de financer une nouvelle gauche. Donc, la première nouvelle gauche était à l'époque de mai 68, Noam Chomsky. L'idée de la nouvelle gauche, c'est donc de financer et les radicaux, les agents provocateurs et les révolutionnaires et des modérés, des gauches modérées. Tu finances les deux, tu crées le clivage et là, comme par magie, la population va adhérer aux modérés que tu as choisis après que les radicaux finissent en prison. C'est ça le plan. Et là, on est en train de refaire la même chose parce que la nouvelle droite, nouvelle droite, après Reagan, on a refait la même chose pour la droite récemment. Donc, on est en train de le refaire. C'est un pivot comme ça. On est en train de recréer la gauche alternative. Et donc, on commence à envoyer de l'argent. Donc, il faut que vous envoyiez de l'argent. Si vous voulez une alternative au Québec, au PQ, aux homo-nationalistes nomotiens, si vous voulez une alternative à Éric Duhem, ça va être juste moi. Il y a juste moi, Jean-François Gariepi, comme opposition. C'est pas compliqué, là. Il faut que vous veniez vous abonner à la chaîne et à la plateforme sur Facebook, le Parti libertarien du Québec. Il n'y a pas d'autre opposition politique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre. Donc, les boîtes de nuit sont en train de mourir après Las Vegas, qui, après la COVID, s'est effondrée. Là, c'est toute l'industrie sexuelle et du... comment qu'on appelle ça? Le nightlife qui est en train de s'effondrer en Occident. On n'a plus d'argent. Puis anyway, on est écœuré de payer de l'alcool, de la drogue, puis de la bouffe aux sorcières, aux princesses Disney, puis aux grosses torches. Vous allez devoir payer pour nous autres. On sortira plus. On est écœuré. On fait la grève du dating présentement. Chère princesse Disney. Donc, il y a beaucoup de sorcières présentement qui perdent leur job. Donc, Howmat, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui pointe le problème des dynamiques sexuelles, a découvert les sorciers, les magiciens juifs, comme Rabbi Shmolé, vendeur de sexe, pédocriminel, parce que il est derrière, comment que ça s'appelle? Pornhub, et Pornhub embauchait, mettait en ligne des vidéos d'enfants pendant des années. Donc c'est ça. Howmat, qui est en train de noticer, de se rendre compte de l'ingérence juive, sioniste, israélienne dans la société occidentale chrétienne blanche. Mort du streamer Jean Portmanov, les forces de l'ordre et Pharos avaient reçu 80 signalements de gens qui dénonçaient que en ligne, on paye pour tabasser quelqu'un. Donc lui, il se faisait filmer et là, les gens envoyaient des super chats pour que les autres streamers avec lui le tabassent, l'étranglent et à un moment donné, il est mort. À un moment donné, il est mort de ça. Et donc, il y a eu 80 signalements de cette cérémonie de sorcellerie, ces cérémonies avec des S, et l'ARCOM n'a rien fait.
Et Biden a été spoté avec une giga cicatrice à cause de son cancer de la peau. Donc ça va pas bien. Le mort-vivant Biden continue à avancer en âge comme dans 28 ans plus tard. Et là, on est rendu à la météo covidienne. Météo covidienne. On a une vingtaine de liens. L'émission est presque terminée. On va y arriver. On va y arriver. All right. Donc, pendant la cérémonie des 80 ans de la victoire durant la Deuxième Guerre mondiale, en l'honneur de Xi Jinping, l'empereur du milieu, le Parti communiste, et ce peuple aguerri, en visite le tsar et le dictateur Kim Jong-un, il y a eu un moment enregistré à micro ouvert, discussion entre le tsar, l'empereur du milieu, et le dictateur Kim Jong-un. Donc, ils ont dit, avec la technologie actuelle, on va pouvoir vivre jusqu'à 150 ans. Et oui, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Donc, les médias en ont parlé. Le docteur Boileau, remplacé par la docteure Quash, à la tête de la santé publique du Québec. Et là, il y a une vidéo sur Twitter qui circule. Est-ce que on a vu le docteur Boileau en bobette dans une vidéo de la docteure Quash pendant la COVID? Ça sera à confirmer. Ça sera à confirmer. Ensuite de ça, Donald Trump continue à vanter son Operation Warp Speed. Donc là, il pose la question à ses électeurs. Est-ce que vous aimez ça, les vaccins? Trump va être surpris de la réponse. On a donc une opération d'ingérence étrangère contre le secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy Jr. Donc, un mémo qui a été leaké. Donc, on a une opération, des gens qui reçoivent de l'argent, qui préparent un putsch médiatique, qui préparent des pressions sur l'administration et sur le Congrès, sur le Sénat, sur la Chambre des représentants pour attaquer le complotiste Robert F. Kennedy Jr. et le forcer donc le secrétariat à la santé, le secrétaire à la santé, l'agence de la santé américaine à continuer à vendre des vaccins qui ne sont pas testés. Et il est passé en comité hier ou avant-hier, cette semaine. Donc un plan, un complot, 1000 employés secrétaires de la santé qui ont en fait une lettre ouverte de mutinerie contre Robert F. Kennedy Jr. Et ils ont été évidemment financés par les grandes pharmaceutiques. Et une des employées qui a perdu sa job, après avoir perdu sa job, a essayé d'attenter à la vie. Peut-être pas de manière intentionnelle, mais de manière non intentionnelle. C'est... elle déteste tellement Robert F. Kennedy Jr. qu'après avoir perdu sa job, son ange gardien a envoyé son char directement dans le char à Robert F. Kennedy Jr. Très intéressant. Ensuite de ça, Robert F. Kennedy Jr. qui explique qu'il y a plus de mortalité de toute cause convaincue chez les gens vaccinés. Il a dit ça devant Bill Maher. Le Japon lance encore des données pour expliquer que les gens vaccinés boostés ont des problèmes de santé plus que les autres. Donc là, la nouveauté, c'est une condition médicale pulmonaire qui est mortelle. Donc probablement un genre de surinfection dans les poumons. Je ne sais pas. On ne sait pas. Organisation non gouvernementale japonaise Metanoia qui... Pourquoi j'ai mis ça là? C'est pas la bonne place pantoute. J'aurais dû mettre ça dans la Guerilla X. Donc, il y a une attaque. Ben, on pourrait dire que les sorcières sont en train de dire aux Japonais que
si vous revendiquez de la faction japonaise de la version japonaise de Make America Great Again, si vous voulez être Japanese First, vous êtes des sales xénophobes, discriminatoires, et vous devez être rééduqués. Donc là, présentement, on a, et en Corée et au Japon, des équivalents de America First, Make America Great Again, donc des conservateurs, des libertariens, des complotistes, des virilistes, qui font un front commun pour essayer de revenir à un semblant de nationalisme et de souveraineté. Nouvelle étude qui semble prouver que la théine, les polyphénols dans le thé aident à combattre la COVID, le virus de la COVID. Ensuite de ça, Robert F. Kennedy Jr. a remplacé le directeur de la CDC avec son député. Ça, c'est son second. Parce que le directeur de la CDC a essayé il a autorisé quelques vaccins. Donc, évidemment, les gauchistes canadiens dénoncent ce coucou nouveau directeur de la CDC. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle quand Jason Keyes fait ça. Robert F. Kennedy Jr., donc, était présent devant le comité. C'est-tu du Sénat? Ouais, c'est du Sénat parce que Bernie Sanders était là. Et donc, il y a eu beaucoup d'engueulades. On a posé des questions difficiles à Robert F. Kennedy Jr. sur son soutien, son non-soutien des vaccins COVID. Remise en question des vaccins COVID. Ensuite de ça, remise en question des vaccins MMR qui sont chez les jeunes. Remise en question des vaccins contre l'hépatite qui sont donnés aux nouveau-nés. Ensuite de ça, Robert F. Kennedy Jr. qui accuse les sénateurs gauchistes pro-vax d'être pro-maladie chronique chez les enfants qui sont en explosion. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites hier à ce comité du Sénat. Et je l'ai écouté un petit peu. J'ai écouté un petit peu, mais c'est des trucs qu'on savait déjà depuis des années maintenant à Lux Media. Donc, c'est ça. C'était des grosses images. Robert F. Kennedy qui a dû se défendre pendant au moins 4-5 heures. Et là, le gros scoop qu'il a dévoilé hier, c'est que au niveau des études vaccin autisme, il semblerait qu'en 2002, juste après le scandale Andrew Wakefield, la CDC avait fait une étude sur les liens vaccin-autisme chez les enfants noirs. Et après avoir reçu le résultat, ils ont effacé l'étude. Et en plus de ça, il se pourrait très bien que les Tylenol pris pendant la grossesse pourraient être aussi un autre facteur confondant. Donc là, on a vaccin et Tylenol pendant la grossesse et après la grossesse. À faire attention. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a appris cet après-midi que Robert F. Kennedy Jr. sur le point d'annoncer le lien scientifique entre la prise de Tylenol pendant la grossesse et les enfants autistes. Grosse nouvelle. C'est des grosses nouvelles. Des grosses nouvelles. Personne n'en parle, sauf moi au Québec. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Mettez un petit like, envoyez des super chats, des dons pour avoir une invasion TikTok et une matinale du glaive ensanglanté. Parce que là, présentement, à la vitesse où ça va ce soir, il faisait beau. Il n'y avait pas beaucoup de monde en direct. Et si vous n'envoyez pas de dons, je vais prendre congé. Vous allez avoir une mission viriliste mardi. Et peut-être un autre vendredi. Peut-être ma recension du livre de la politique maritime américaine de l'histoire coloniale à l'époque des années 80-90, l'abandon de l'océan par l'administration Reagan. C'est ça qui est arrivé, des hauts et des bas. C'est un livre de geek, un livre de nerd. Je vais pas le faire en 10 parties. Ça, je vous promets, c'est une promesse électorale.
La recension de ce livre-là se fera en maximum 1h45. Je me donne un jeu 1h15, 1h45. Et vous allez avoir un précis de la politique maritime américaine, de la construction de la nation américaine, donc la colonie, la nation, les États-Unis, et ensuite de ça, la transition vers l'Empire américain, qui s'est faite, je vous rappelle, avec les conquêtes philippines, les routes de la soie américaines, qui s'est faite au 19e siècle. La conquête philippine des Américains pour protéger leur commerce maritime. C'est là qu'ils ont élaboré leur doctrine Monroe. C'est là qu'ils ont commencé à avoir une marine impériale. Et c'est à partir de là que, un peu comme l'Empire romain après les conquêtes des guerres puniques contre Carthage, que l'Empire américain s'est fondé. J'espère que vous appréciez ce contenu. Unique au Québec. Dernière chance de mettre un like. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Sinon, on se voit lundi pour la dernière de la matinale du Glaive ensanglanté. À moins que vous envoyiez 96 $ de dons d'ici lundi. Une bonne soirée. Attention à vous. Au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Rochdisme n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour dérompre de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du